Nombre 27, verset 15 dit ceci. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux, qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée. Et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu les rendras participants de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant les sacrificateurs Éléazar, qui consultera pour lui les jugements de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il les plaça devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Amen. Nous allons prier pour voir un peu ce texte qui nous parle beaucoup du leadership. On va prier. Alléluia. Père, je te dis merci. Fais-moi grâce de parler peu ce soir, de compléter ce que ton serviteur a commencé sur cette estrade. Que le Saint-Esprit nous accorde ta sagesse, ton intelligence et ta grâce. Communique-nous, Seigneur, ce qui vient de toi. J'humilie mon esprit, mon âme et mon corps devant ta face éternelle. Tu sais que je ne connais rien, tout ce que j'ai vient de toi. Ondule ma tête et remplis ma bouche, que je sois un simple tuyau dans ta main. Bénis tous tes enfants qui sont venus ce soir pour suivre ce séminaire. Que le Saint-Esprit ouvre leur intelligence et leur esprit pour comprendre ce que tu nous dis au travers de ta parole. Ma prière, Seigneur, que tu suscites, que tu relèves des leaders parmi nous, parmi cette jeunesse qui est des hommes et des femmes qui vont influencer ce monde dans lequel nous sommes. Et que cela soit fait pour ta seule gloire et ton honneur. Je te dis merci pour ta miséricorde et ta bonté, Père. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Pouvons nous asseoir. Ce texte est très riche et très éloquent qui parle du leader, dont je vais parler brièvement sur le leader. Et c'est Moïse qui parle à Dieu dans ce texte. Et Moïse demande à l'Éternel quelque chose de particulier. Moïse dit à Dieu, l'Éternel, il dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair. J'étais étonné, frappé comment Moïse a appelé Dieu dans ce texte ici-là. Le Dieu des esprits de toute chair. Pour simplement dire que tous les humains qui sont sur la terre, tous ceux qui ont chair, Dieu est leur Dieu et leur Seigneur. Dieu domine sur tout homme sur la face de la terre. Dieu règne sur tous les humains de la terre. Quelqu'un dit bon amen à la parole. Il dit, Éternel Dieu des esprits de toute chair, établis sur l'assemblée un homme. Quel est Dieu de la Bible? Que ce Dieu-là établit sur l'assemblée un homme.
Moïse demandait qu'il y ait un homme qui soit établi sur l'assemblée. Et cet homme-là, c'est un leader. Cet homme-là, c'est celui qui va avoir la tâche de diriger, d'orienter, d'amener le peuple d'un endroit à un autre, d'une situation à une autre situation. Dieu dit à Moïse, dit à Dieu, toi le Dieu des esprits de toute chair, s'il te plaît, établis un homme. Et Dieu lui dit, un homme qui sort devant eux et qui entre devant eux. Qui les fasse sortir et qui les fasse entrer. C'est-à-dire un homme qui va être capable d'entraîner le peuple pour sortir, de ramener le peuple, d'influencer le peuple, de pousser le peuple plus loin, d'amener le peuple quelque part. Parce qu'un leader, c'est cet homme-là, c'est cette femme-là, qui a la capacité de prendre quelqu'un d'un endroit pour l'amener quelque part. Non, dis un bon amen. Dis encore un bon amen. Parce que je vais parler seulement du leader. C'est cet homme ici qui est en mouvement. Parce que le leadership, ça concerne les mouvements que tu peux amener. Prendre un peuple qui est là assis, tu lui dis, levez-vous, on va aller là-bas. On doit atteindre cet objectif-là. Et Moïse, qui est aussi leader, propose à Dieu, qui est le leader suprême. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est le leader de tous les leaders. Dieu est le leader suprême. Maintenant, Moïse aussi est leader. Mais Moïse voit que la situation du peuple demande qu'un autre leader soit établi. Dis à ton voisin, Dieu va t'établir comme leader. Alléluia. Et il dit que cet homme qui sera établi, que ce soit l'homme qui soit en mouvement. Parce que le leadership, c'est le mouvement. C'est le mouvement du changement. Le leadership, c'est le mouvement d'influence. Dis à ton voisin, le leadership, c'est le mouvement d'influence. Dis-lui, c'est le mouvement de changement. Dis-lui, c'est un mouvement de progrès. C'est un mouvement d'évolution. Quelqu'un dit bon amen. C'est ce leader-là que Moïse demande. Qu'il soit capable d'être en mouvement, de rentrer, de sortir. Et il dit ici, un homme qui les fasse sortir et qui les fasse entrer. En fait, cet homme a l'influence sur le peuple. Et puis il dit, au verset 17, il dit, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Que l'assemblée ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc il faut un homme, un leader, quelqu'un d'influent, quelqu'un que le peuple va écouter, quelqu'un qui va être en mouvement, qui va entraîner le peuple, qui pourra prendre le peuple d'ici et l'amener là-bas. Qui peut prendre le peuple de cette situation ici et transformer la situation pour quelque chose de meilleur. Et le verset 18, l'Éternel répond à Moïse. Vous savez que Moïse parlait bouche à bouche avec Dieu. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué. J'aime beaucoup ce texte parce que Dieu est précis quand il s'agit du leadership. Dieu sait qui est leader et qui ne l'est pas. Alléluia. Mais je te dis que le leader est caché en toi. Amen, amen, amen. Ce grand leader est caché en toi. Dieu dit choisis Josué. Prends Josué, fils de Nun. Il désigne sa famille. Et puis Dieu précise la qualité de cet homme qu'on va choisir. Dieu lui dit, un homme en qui réside l'esprit. My God. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce leader-là, ce n'est pas n'importe qui, parce que nous parlons, comme a dit l'évangile Joseph, nous parlons de leadership chrétien. Nous ne sommes pas dans le contexte du leadership du monde, parce que ça, c'est une autre matière qu'on peut exploiter. Mais dans le leadership chrétien, il y a besoin que l'homme qui va conduire, la femme qui va conduire, puisse avoir l'esprit de Dieu en lui. Non, dis un mot d'amène à la parole. C'est essentiel que l'esprit soit dans la personne. Dieu précise qu'on va choisir Josué, fils de Nun,
Dieu dit, il a quelque chose de particulier. C'est un homme qui a la communion avec Dieu. Je te dis que pour un bon leadership chrétien, tu dois être en communion avec l'Éternel. Tu dois avoir l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'évangéliste disait tout à l'heure qu'il faut que tu sois converti. Et j'aimais beaucoup quand il a commencé à parler de ces choses-là. Il faut que tu sois converti. Et si Dieu lui-même, il précise qu'il faut cet homme, un homme en qui réside l'Esprit. Et puis, Dieu dit, tu poseras ta main sur lui. Le leadership a aussi besoin de coaching. Tu as besoin d'un aîné, de quelqu'un qui a appris, de quelqu'un qui est déjà arrivé quelque part, qui comprend les choses de leadership pour te communiquer la grâce du leadership. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, tu lui imposeras la main. Tu lui communiqueras les grâces qui sont en toi. Parce que le leadership, ça s'apprend. Et ça part d'une génération aussi à une autre génération. D'un savoir-faire à d'autres savoir-faire. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois ouvert en esprit pour recevoir le coaching, l'entraînement, la formation de ceux qui sont déjà dans le leadership avant toi. Je parle à quelqu'un. Non, si tu ne te parles pas, dis un bon amen. Il faut que tu sois coaché, il faut que tu sois préparé par quelqu'un qui est déjà leader, qui a déjà la connaissance, qui a déjà été là où tu n'es pas encore arrivé et qui peut t'amener là où tu veux arriver. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, c'est vrai, c'est Josué, fils de Nun. C'est un homme qui a l'esprit en lui. Mais il a besoin de toi, que tu poses la main sur lui. Alléluia. Mais Dieu va aller plus loin, le verset qui suit. Dieu lui dit, tu le placeras devant les sacrificateurs Éléazar et devant toute l'assemblée et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Ça, c'est le coaching toujours. Le coaching dans le leadership est très important. Je crois que c'est le but aussi de cette conférence ici, c'est de vous communiquer ces choses, de vous communiquer certaines valeurs riches, importantes, pour que vous puissiez comprendre que pour devenir leader, tu peux apprendre d'un autre leader. Non, donne un bon amen à la parole. Parce que Josué n'est pas leader, mais Dieu l'a choisi, Dieu veut qu'on le place comme leader devant l'assemblée. Mais il a besoin que Moïse puisse l'entraîner, que Moïse puisse l'encadrer, que Moïse puisse l'orienter, que Moïse puisse l'entourer de toute la sagesse, de toute l'intelligence. Quand tu rentres dans une entreprise, tu vas trouver déjà les gens qui sont là devant toi, avant toi. Apprends, soumets-toi. C'est en apprenant que tu deviendras demain un grand leader. Alléluia. Mon fils Elior m'a donné un témoignage dernièrement que j'ai beaucoup aimé. Quand il a commencé son nouveau travail, la personne qui le coachait était moins diplômée que lui. Au niveau diplôme, lui il est bac plus 5. Il est au top de top. Mais la personne qui le coachait au travail pour lui montrer le travail, c'était bac plus 2. C'est ça, non? Bac plus 2. Mais qu'est-ce qui se passe? La personne a l'expérience qu'Elior n'a pas. La personne a commencé à travailler là avant qu'Elior arrive. La personne connaît le monde de cette entreprise. Il connaît les mécanismes de la comptabilité qu'Elior a appris à l'université à un niveau plus avancé, mais qui n'a aucune expérience. C'est le cas que nous avons ici avec Josué. Josué est là avec Moïse. Il va devenir leader, mais il faut qu'il soit coaché. Je parle à quelqu'un. Il faut qu'il soit entraîné. Le leadership, ça se prépare. Ça ne s'improvise pas toujours. Ça se prépare. Bon, en 2 jours, on ne peut pas parler de beaucoup de choses. Et puis là, le temps court, j'ai tellement de choses à dire. Mais on va essayer d'aller progressivement. Regardez les prochains versets avant que je rentre dans les textes que j'ai, dans les notes que j'ai prises pour vous ici. Dieu dit, il faut placer
Josué devant toute l'assemblée, devant les sacrificateurs Éléazar. Un leader, c'est quelqu'un qui est placé devant les autres. Je parle à quelqu'un. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est en arrière. Un leader, c'est quelqu'un qu'on place devant. Parce qu'il va jouer de l'influence. Il va être un dirigeant. Il faut que le peuple le voie. Il faut que le peuple l'écoute. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, prends Josué, mets-le devant les sacrificateurs Éléazar et mets-le devant l'assemblée. Ça, c'est la position du leader. Dans la vie d'une famille, dans une entreprise, dans une église, dans une communauté, Dieu veut que le leader soit la personne qui est devant les autres. Et quand tu seras leader, tu ne seras plus derrière. Tu seras devant. Parce que ton rôle, ça sera de conduire les autres. Alléluia. Quelque chose rapidement encore. Verset 20. Ce verset est mystérieux, ce verset est très puissant. Dieu dit à Moïse ici, tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. This is very powerful. Il dit à Moïse quelque chose, dit, tu vas rendre cet homme participant de ta dignité. Toi, tu as la dignité, tu es un grand leader. Quand tu fais comme ça, le peuple te suit. Mais cet homme n'a pas encore cette expérience. Il n'a pas encore cette grâce-là. Mais tu vas les rendre participants. Ça, c'est ce que j'appelle le coaching rapproché. Il doit maintenant se rapprocher de Moïse pour devenir comme Moïse. Parce que Dieu dit à Moïse, tu le rendras participant de ta dignité. Tu dois l'amener, le former, l'encadrer jusqu'à ce qu'il devienne comme toi. Qu'il puisse avoir la même dignité que toi. Qu'il puisse avoir le même standard que toi. De telle sorte que quand il va parler, le peuple entendra, c'est comme si c'est toi Moïse qui a parlé. Parce que tu le fais rentrer dans ta dignité. Ça veut dire que, suivez-moi attentivement, si tu ne manges pas les pondous, lui ne mangera pas les pondous. Si tu ne rentres pas dans les bars, lui ne rentrera pas dans les bars. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que c'est un leadership qui demande maintenant la consécration, parce qu'on parle de la dignité. Non, je ne sais pas que je parle de ces choses. Il dit, tu les rendras participants de ta dignité. Il n'a pas encore cette dignité-là. L'évangile a parlé des leaders politiques. Il y a des leaders politiques qui ont la dignité déjà. Quand ils se présentent devant une assemblée, on sait que ça c'est tel monsieur qui apparaît. Ça c'est le premier ministre qui apparaît. Parce qu'il a déjà la dignité. Dis à ton voisin la dignité. Oui, parce que nous parlons du leadership chrétien. Vous voyez que le leadership chrétien ici, vous voyez l'évangile a donné un puissant témoignage à la fin ici, parlant de comment les gens lui ont proposé, pas comme ça. Un leader spirituel chrétien n'a pas un langage vulgaire, n'a pas un langage terre à terre. On ne prononce pas les choses comme ça. Il y a une manière de s'habiller, il y a une manière de se présenter, il y a une manière d'être, il y a une façon de... Je parle à quelqu'un comme moi. Parce que Dieu dit à Moïse, tu les rendras participants de ta dignité. Et quel est le but de cela? Il dit, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Un leader qui n'a pas cette dimension de la dignité, on ne l'écoutera pas. Quand il va ouvrir la bouche, on dit, oh, whatever, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il va encore nous raconter? Pour que le peuple écoute Josué en tant que leader, en tant que nouveau leader du peuple de Dieu, il y avait un dernier travail que Moïse devait accomplir. Le rendre participant de la dignité en tant que leader, en tant que prophète, en tant que dirigeant.
Alors, pour ceux qui sont en train d'écrire, ceux qui prennent des notes, write down. Je donne des définitions simples. Un leader, c'est celui qui est appelé à diriger, à influencer, à conduire les autres pour passer du présent au futur, d'un lieu donné à une meilleure place, d'une vision à son accomplissement. Un leader, c'est une personne, c'est quelqu'un qui est appelé à diriger, parce qu'un leader, c'est un dirigeant, à influencer, parce qu'un leader a la capacité d'influencer un homme, d'influencer une femme, d'influencer toute une communauté, d'influencer toute une entreprise, de diriger l'entreprise, de l'influencer pour l'amener d'un point 0 à un point 1000, pour le faire passer d'une vision à une réalisation, pour concrétiser la vision de ce peuple, pour amener ce peuple à une destinée quelconque. Deuxièmement, un leader, c'est quelqu'un qui va aider d'aller où, d'amener quelqu'un où par lui-même la personne ne pourra pas arriver. Par exemple, un leader, il vient, il trouve cette chorale, il dit, cette chorale ici, si je la prends en charge, je peux amener cette chorale jusqu'à tel niveau. Et sans ce leadership, la chorale par elle-même n'arrivera pas à ce niveau-là. Un leader, c'est cette personne d'influence qui est capable de transformer des destinées, de transformer des réalités de vie des hommes et des femmes, pour que ces hommes et ces femmes arrivent à se réaliser et à accomplir leurs rêves, leurs visions, leur destin. Il les influence pour qu'ils puissent se réaliser, s'accomplir. Il influence leur vie. Il influence la vie de toute une congrégation, de toute une entreprise, pour que cette entreprise arrive là où il ne pouvait pas arriver sans ses leaders. Le leadership, c'est de l'influence. Dis à ton voisin, le leadership, c'est de l'influence. Un leader doit influencer. Un leader, s'il rentre dans ta vie, il te prend au point 0, il t'amène au point 10. Et tu sais que par toi-même, tu ne pouvais pas changer de cap comme ça là. Un leader peut prendre l'église avec 5 membres, l'amener à 5000 membres. À cause de son influence, de son savoir-faire, de la dignité qui l'accompagne, de la grâce qui est sur lui, de son savoir-faire. Un leader peut prendre une entreprise qui est en train de faire faillite, une entreprise qui est en train de s'écrouler. Il arrive avec des idées nouvelles, il arrive avec une stratégie, il arrive avec un savoir-faire. Il prend l'entreprise qui était en chute libre, il relève cette entreprise, il remonte cette entreprise, il propulse cette entreprise. C'est ça la force du leadership. Et nous avons besoin de ces leaders-là aujourd'hui. De ces hommes et ces femmes qui sont capables de prendre les entreprises en chute libre, des départements en chute libre, même des églises qui sont en train de rentrer en faillite, de les prendre en charge avec un savoir-faire, avec une stratégie, une intelligence nouvelle, de nouvelles idées, prendre ces organisations, les relever, les remonter et les amener quelque part. La force du leadership, c'est ça. Prendre des réalités qui sont en train de se mourir, de s'écrouler, les rendre capables de vivre et de surpasser les limites et de réaliser des choses qui étaient impossibles. Un leader, c'est quelqu'un d'influent. Un leader, c'est quelqu'un qui a de la matière
à diriger. Il a la capacité de diriger les gens. Un leader, quand il arrive quelque part, il identifie les besoins du milieu. Il identifie les besoins, il identifie les problèmes. Et il cherche des solutions à ces problèmes-là. Et non seulement il résout les problèmes, mais il prend encore la situation pour l'amener à un endroit meilleur. C'est ça la force du leader. Alléluia. Amen. Lisez avec moi dans Genèse 1. On va lire un peu quelques textes ici. Ne vous inquiétez pas, je regarde la montre. Je vais m'arrêter au temps qu'il faut pour qu'on revienne demain. Demain, on va prendre notre temps. Parce qu'on est là de 16h à 20h. Donc, l'évangile aura tout le temps pour finir sa matière. Moi aussi, je vais prendre tout le temps pour enseigner les choses qu'il faut. Allez avec moi dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Nous allons voir rapidement quelque chose ici. Praise the Lord. Dis avec moi, gloire à Jésus. Dis à ton voisin, tu es un grand leader. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, la Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Mes amis, suivez-moi. Dieu, il a créé l'homme à son et à sa. Voilà. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu est le leader suprême. Il est le leader de tous les temps, de tous les siècles. Et quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et comme Dieu est leader, donc en nous, nous avons l'image de leader en nous-mêmes. Alléluia. C'est vrai, on nous dit que les chrétiens doivent être disciples, les chrétiens doivent être serviteurs. C'est vrai, nous sommes les disciples, nous sommes des serviteurs, mais nous sommes aussi des leaders. Nous sommes des leaders dans le milieu familial, à la maison. Nous sommes leaders dans les écoles. Je me rappelle que quand j'étais à l'école primaire, à l'école secondaire, j'étais toujours leader de classe. J'étais toujours chef de classe. Presque toutes les années de l'école primaire. À l'école secondaire, c'était pire. J'étais encore commandant général de tous les collèges. Et comme si ça ne suffisait pas, là où les centres où on faisait nos épreuves de fin de cycle, on appelle ça examen d'état au Congo. Dans ce centre-là, on m'a désigné encore comme responsable de tous les centres. Donc quelque part à moi, il y avait un lion leader qui était là. Alléluia. Amen. Mais pourquoi je vous amène dans ce texte ici? Dieu a dit, il nous a créés pour dominer. Donc Dieu nous a donné l'autorité pour assujettir, pour dominer, pour contrôler, pour diriger le monde qu'il a créé autour de nous. Donc dans chaque être humain que nous sommes, nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc en nous, il y a un leader qui est caché, il y a un leader qui s'endort. Dans chaque homme, dans chaque femme, il y a un leader qui est là derrière. Alléluia. 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 Vous savez, nos mamans n'ont pas été à l'école. La plupart n'ont pas été à l'école. Mais elles ont été des leaders formidables. Est-ce que vous reconnaissez cela? Elles ont su manager la maison. Elles ont su gérer la maison. Elles ont su diriger les choses. Elles ont su établir les choses. Elles ont su influencer la vie des enfants. Elles ont su influencer l'avenir des enfants. Pourquoi? Elles n'ont pas été à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe ici là? Mais parce qu'elles ont été créées à l'image de Dieu. Et Dieu est le Seigneur. Dieu est le leader suprême. Premièrement, je vais dire à quelqu'un,
nous sommes créés pour diriger. Non, dis ça à ton voisin, tu es créé pour diriger. Dis-lui, le leadership, c'est l'art de diriger et d'influencer. Non, tu n'es pas convaincant. Convainc-le, il n'est pas très convaincu. Dis-lui, le leadership, c'est l'art de diriger et d'influencer. Est-ce que tu l'as convaincu? Non, si tu ne l'as pas convaincu, il reprend encore. Dis-lui, le leadership, c'est l'art de diriger et d'influencer. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés comme ça. Je sais qu'il y en a qui disent, mais moi je ne suis pas leader, je ne suis pas comme Jésus, je suis Jésus. Non. Mais tu dois reconnaître d'abord que puisque tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, et que Dieu est le leader suprême. Non, le fils d'un lion, c'est un lion. Non, je parle à quelqu'un ici là. Alléluia. Ah, le petit d'un aigle, c'est un aiglon. Donc tu as les mêmes capacités de leader comme ton créateur. Parce qu'il y a un leader caché en toi. Alléluia. Alléluia. Donc, premièrement, donc, nous sommes créés pour diriger et pour influencer. Deuxième point, Dieu nous a donné l'autorité. Dans chacun de nous, il y a une dimension de l'autorité. Nous sommes soumis à l'autorité de Dieu, mais Dieu a soumis le monde à notre autorité. Et tout ça, ça fait partie des capacités de leadership que Dieu a mis en nous en tant qu'humains. Dieu nous a donné l'autorité. Troisièmement, Dieu nous appelle à prendre la responsabilité de leadership. Dieu nous appelle à prendre la responsabilité de leadership. Regardez, moi je suis pasteur, ça fait quelques années quand même que je fais ce travail. Il arrive qu'on m'appelle, papa, viens à la maison parce que ça ne va pas. Ton fils ici à la maison, si tu ne viens pas, ces mariages risquent de s'arrêter à mi-chemin. Je dis, les mariages vont s'arrêter vraiment. J'arrive, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, dans cette maison ici là, c'est moi la femme qui porte les pantalons. Mon mari qui est là, il ne prend aucune décision. Il n'a aucun plan, aucun projet pour cette maison, aucun plan pour ses enfants, ni pour moi. Même quand les vacances arrivent, les enfants se demandent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Les vacances arrivent. Il ne dit pas un mot. Il ne fait rien. Il ne projette rien. Il n'imagine rien. Il est là. Il vient du travail, il mange son foufou et puis il dort. Et la maman souvent me dit, papa, il y a un problème. C'était aller plus loin. Il y a une de mes filles qui me dit, papa, même pour changer l'huile du moteur de sa voiture, c'est moi qui dois mener la voiture au garage. J'ai dit, il y a un souci avec ce monsieur-là. J'ai dit, là, je vais venir avec une chicotte à la main. Pour les chicoter un peu, pour les réveiller, parce que là, ça ne va pas. Alors, Dieu nous appelle au leadership. Le leadership, c'est une responsabilité. Un leader, c'est un responsable. Non, dis ça à ton voisin, ta voisine. Dis, un leader, c'est un responsable. Alléluia. Dieu nous appelle à cette responsabilité de diriger, d'influencer les autres, de conduire les autres à réaliser des visions, à réaliser les rêves, à se réaliser soi-même. Parce que le leadership, ce n'est pas seulement réaliser certaines choses, mais il faut aussi que l'être humain se réalise dans la vision. Il y a l'accomplissement de l'homme, l'accomplissement de la femme. Un bon leader, par exemple, à la maison, peut épouser une femme analphabète, mais il va prendre cette femme en charge comme leader. Il va former cette femme. Il va amener cette femme à l'école. Il va aider cette femme à faire les devoirs, jusqu'à ce que cette femme va avoir un diplôme. Après le diplôme, il va amener cette femme à l'auto-école. La femme va apprendre à conduire. Après, mais est-ce que je parle à quelqu'un? Il va influencer la vie de cette femme. Il va aider cette femme à se réaliser, à s'accomplir. L'art du leadership, c'est l'art d'influencer les autres, de réaliser des bonnes choses, des choses positives pour les autres. Et c'est une responsabilité. Et cette responsabilité-là, beaucoup de gens les fuient. Beaucoup fuient cela.
Beaucoup ne veulent pas être des leaders. Comme Moïse. Moïse rencontre Dieu dans les buissons ardents. Moïse, Dieu lui parle. Je t'envoie pour libérer mon peuple. Moïse commence à dire à Dieu, moi, allez parler à ton peuple. S'il me demande qui es-tu, Dieu lui dit, s'il te demande qui es-tu, dis-lui, je suis celui qui est. Il dit, ça ne me convainc pas. Moïse va libérer mon peuple. Moïse dit à Dieu, moi-même qui suis-je? Toi tu me dis là, toi tu es celui qui est, et moi je suis qui? Moïse présente des excuses à Dieu. Dieu dit à Moïse, Moïse va libérer mon peuple. Moïse dit à Dieu, en tout cas, envoie quelqu'un d'autre parce que moi je ne sais pas parler. Tu es là. Tu refuses le leadership parce que tu donnes des excuses. Je ne suis rien, moi je ne connais rien. Surtout, je ne sais pas parler. Parce que c'est moi, je ne peux pas me tenir devant les gens. Je ne sais pas parler, pasteur. Tu comprends, moi je suis timide. Je suis comme Moïse. Dieu dit à Moïse, mais qui fait parler quelqu'un? Qui a créé la bouche là? N'est-ce pas moi l'Éternel? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup ne prennent pas la responsabilité de leadership par des excuses comme Moïse. Dieu dit à Moïse, je vais te faire parler. Moïse dit non, moi je ne peux pas parler. Il dit à Moïse, mais tu sais, tu as oublié quelque chose. Non seulement je ne sais pas parler, mais moi je bégaye, je ne sais pas parler. Dieu dit, ok Moïse, comme tu bégayes, je vais prendre ton frère, il va être prophète à ta place. Moïse n'est pas convaincu. Moïse fuit la responsabilité de leadership. Moïse dit à Dieu, non. Si j'arrive chez Pharaon, il me demande, mais quelle est la preuve que Dieu t'envoie? Je vais faire quoi? Dieu dit, mais qu'est-ce que tu as dans la main? Tu as un bâton dans la main, jette le bâton par terre. Le bâton devient un serpent. Moïse commence à courir autour du bâton. Il court autour du bâton. Dieu lui dit, mais rattrape le bâton. Il dit, je rattrape comme ça. Dieu lui dit expressement, attrape-le par la queue. Et tout le monde sait qu'on n'attrape pas un serpent par la queue. Parce qu'il va se tourner pipi, il va te mordre. Mais Dieu voulait délivrer cet homme de la peur. Non. Ah, come on. Dieu veut te délivrer de la peur de diriger, la peur d'influencer les autres, la peur de conduire les autres personnes. Dieu veut te délivrer de cette chose-là. Parce que le leader est là. Tu as été créé à l'image de Dieu. Il y a un leader à toi. La grâce de Dieu est sur toi. Tu sais que tu es capable. Mais tu donnes des excuses. Depuis 2016, je te connais. Tu donnes des excuses. Fais ceci. Non, je ne peux pas faire. Dieu lui fait un miracle. Il rattrape le serpent par la queue. Ça redevient un bâton. Pour Moïse, ça ne suffisait pas. Moïse dit à Dieu, maintenant, il faut que toi-même tu sois avec moi. Dieu dit, mais je serai avec toi moi-même. Le leadership, quand ça manque, il y a beaucoup de vies qui peuvent périr. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne pourront jamais réaliser leurs rêves, réaliser leur mission dans la vie. Il y a des familles qui n'arriveront pas à réaliser les projets de Dieu pour leur vie parce qu'il manque un leader dans leur vie. C'est pourquoi le monde actuel a besoin de leaders. On a besoin de leaders dans la famille. On a besoin de leaders dans l'église. On a besoin de leaders dans la communauté. On a besoin de leaders dans la société, dans les entreprises. Ceux qui sont en train de créer des entreprises, ils ne s'y connaissent pas. Ils ont besoin d'un grand leader qui va les influencer, leur montrer le chemin, les conduire, les diriger. Et la plupart fuient la responsabilité de leadership comme Moïse. Ils donnent des excuses. Tu es là, tu es en train de te reconnaître. Je ne sais pas parler. Je suis timide. Je bégaye. Je ne connais pas ce domaine-là. Tu sais, moi, depuis que je suis né, je ne me suis jamais mis devant les gens. Mais il y a un début à chaque chose. Et ce séminaire, c'est pour te dire que tu vas commencer quelque part. Non, donne-moi un bon amen. Il y a un début à chaque chose.
arrête de te donner des excuses. Arrête de te... En fait, Moïse, il voyait que les défauts en lui. Il voyait que les défauts en lui. Oh my God, il me reste 5 minutes. Laisse-moi expliquer ça rapidement. Regarde ceci. Gédéon est notre leader, un grand leader. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Il lui dit, vaillant héros. Il lui dit une salutation puissante. Vaillant héros. Gédéon dit, qui vaillant héros? Moi, je meurs de faim ici, là. Ma famille, c'est la famille la plus pauvre de Manassé. Nos ennemis, les Amalécites, ils sont là en train de nous combattre tous les jours. Il dit, je suis en train de moudre un peu de blé là rapidement pour cacher ça parce que quand ils vont venir, ils vont tout saccager. Mais regarde, Dieu te voit là. Toi-même, tu te vois là. Ce séminaire, je prie Dieu que tu rentres dans la vision de Dieu. Que tu commences à te voir comme Dieu te voit. Parce que je suis venu seulement te dire qu'il y a un grand leader en toi. Alléluia. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda est en toi. Le Dieu de Moïse est en toi. Tu es capable de te diriger. Le monde a besoin de leaders. L'église a besoin de leaders. Nous avons besoin de leaders à tous les niveaux de la vie. Alléluia. Oh my God, time is running so fast. Un leader aide le peuple à avancer. Un leader aide le peuple à se réaliser, à réaliser ses projets et ses rêves. Pour ceux qui sont en train d'écrire, le manque de leadership est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne progressent pas dans la vie. Il y a des gens qui ne progressent pas simplement parce qu'il manque un leader. Il manque un leader. Nous avons ce drame en Amérique des familles monoparentales. Maman est seule à élever les enfants, c'est très dur. L'absence du leadership des papas à la maison cause des dégâts énormes. C'est ça qui fait que beaucoup des enfants noirs se retrouvent à peupler les prisons de l'Amérique. C'est pourquoi je dis aux jeunes noirs chrétiens qui sont ici, n'abusez pas sexuellement de vos sœurs. Vous ne connaissez pas les torts que vous leur rendez. Parce que dès qu'elle tombe enceinte, tu vas fuir. Mais quand toi tu vas fuir, elle va rester avec la responsabilité de garder le bébé dans son ventre jusqu'aux 9 mois, de donner naissance à ce bébé et d'être responsable de ce bébé toute sa vie. Pendant ce temps, toi tu vas continuer avec d'autres filles à boire l'alcool, à fumer, à faire n'importe quoi. C'est une grande responsabilité. Beaucoup de familles n'arrivent pas à réaliser leurs rêves, leurs projets de Dieu. Dieu a donné des projets dans les familles, mais par manque de leaders, par manque de leadership, beaucoup n'arrivent pas à voir la vision de Dieu se réaliser dans leur vie. Parce qu'il manque un leader. Vous savez que tous les pasteurs ne sont pas des leaders. Il y a des pasteurs qui sont là, ils prennent seulement soin du peuple. Ils prêchent la parole et puis ils prient pour eux et puis ça s'arrête là. Mais il y a d'autres pasteurs qui sont des leaders, qui frayent les chemins, qui montrent le chemin pour où aller, qui influencent les enfants de la maison pour atteindre les objectifs de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que accepter le leadership, c'est une grande responsabilité. Malheureusement, beaucoup sont dans la position de Moïse ou de Gédéon au début. Mais Dieu ne se trompe pas. Dieu ne s'est pas trompé sur Moïse. Dieu ne s'est pas trompé sur Gédéon. Et Dieu ne s'est pas trompé pour toi. Non, non, non. Dis à ton voisin, Dieu ne s'est pas trompé pour toi. Il y a un grand leader en toi. Alléluia. Alléluia. Le manque de leadership est la raison pour laquelle les entreprises stagnent. Beaucoup d'entreprises n'évoluent pas parce qu'il n'y a pas un grand leader. Le PDG de Nissan qui a été arrêté dernièrement, comment il s'appelle encore? Carlos Ghosn. Il est au Liban maintenant.
Son histoire est intéressante. Parce qu'elle a pris, c'était Renault, non? Renault et Nissan, deux entreprises qui étaient en train de se noyer. Mais il est un homme très intelligent, très doué. L'évangile a parlé de leadership dans le domaine d'automobile. Il est venu avec son leadership, il est rentré dans l'entreprise, il a relevé et Renault et Nissan. Il les a portés très haut. Au point que les gens qui regardaient ni Nissan ni Renault commençaient à acheter ces voitures-là. Vous avez suivi la semaine passée les rapports de Renault. C'est down. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Les rapports de Renault. Renault est en train de se noyer à nouveau parce que Carlos Ghosn n'est pas là. C'est ça la force des leaders. Je sais que les Français n'aiment pas donner beaucoup d'argent à ces personnes de grande intelligence. C'est super doué. Mais en Amérique, ces gens-là, on les paye en millions, on ne regarde même pas. Parce que leur leadership, ça fait nourrir des milliers de familles. Ça fait réussir des enfants. Ça amène beaucoup de choses. Juste une personne, il influence des milliers de personnes. C'est pourquoi toi qui m'écoutes là, je vais clôturer dans quelques minutes ici. Ne refuse pas d'être leader. Accepte la responsabilité du leadership. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Je répète, crois en ce que Dieu a mis en toi. En toi, il y a des potentialités, il y a des capacités. En toi, il y a un savoir-faire que d'autres n'ont pas. Et quand tu vas mettre ça en évidence, quand tu seras devant, comme Dieu a dit à Moïse, mets Josué devant. Quand on te mettra devant, c'est là que tu sauras. Il y a quelque chose de puissant en toi. Alléluia. Quand je suis arrivé ici, j'ai juste observé mon fils Eliot. Je dis, cet enfant c'est un leader. Je l'ai observé, je dis, c'est un leader. Mais c'est un leader qui avait besoin de son Moïse. Je ne sais pas là qu'il y a quelqu'un. Alléluia. Juste mets-le devant et regarde le travail qu'il va faire. Je répète, ne fuis pas cette responsabilité. Ne donne pas des excuses comme Moïse. Non, qui suis-je? Moi, je ne sais pas parler. Et tu sais, moi, je bégaye. Et tu sais, moi, je n'ai pas de force. Pharaon va m'arrêter. Il va me tuer. Je n'ai pas de puissance. Non. Arrête. Ne fais pas ça. Dieu ne se trompe pas de toi. Tu peux certes avoir des défauts comme Moïse. J'ai beaucoup aimé ce que l'évangile a dit ici par rapport à Saoul. Un homme plein de défauts. Un criminel. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait simplement prier pour lui. Qu'il recouvre la vue. Qu'il change de vision. Qu'il sorte de la première vision. Qu'il rentre dans la nouvelle vision que Jésus va lui donner. C'est ça l'appel que Dieu te lance ce soir. Le manque de leadership dans les entreprises, ça crée des catastrophes. Et le rôle de leader, c'est d'aider à bâtir des ponts. Un leader, son travail, c'est bâtir des ponts. Il te trouve ici. Il bâtit un pont pour qu'à partir de ce pont, que tu quittes ici, que tu arrives là-bas. De ton présent, il va mettre un pont vers ton futur. Et ces ponts-là, il va les bâtir avec son influence, avec les stratégies qu'il va te communiquer, avec les nouvelles idées qu'il va te donner, avec ce que j'ai beaucoup aimé dans le texte de Nombre 27, il va te faire rentrer dans sa dignité pour que tu puisses saisir cette dimension de la dignité, que tu deviennes une personne noble, une personne qu'on peut écouter, une personne qui peut influencer les autres. Il va t'aider, il va établir ces ponts-là entre ton présent et ton futur. Il va établir un pont entre ta vision et l'accomplissement de cette vision. Tu as une vision, mais comment cette vision va s'accomplir? Les leaders, son rôle dans ta vie, les leaders dans ton entreprise, il va voir que la vision est bonne. Et si la vision n'est pas bonne, il peut ajuster la vision, il peut corriger la vision. Et je dis à quelqu'un, n'aie pas peur.
Oh, je ne parle pas de la vision aujourd'hui, je vais peut-être parler de ça demain. Il ne faut pas avoir peur que ta vision soit un peu corrigée, soit ajustée. On garde le corps de la vision, mais on l'ajuste, on l'adapte parce que le monde évolue avec la technologie. Le monde va très vite, les choses accélèrent à une vitesse qu'il faut rattraper. Il faut ajuster les choses. Tu dois avoir une pensée d'ouverture, tu dois être ouvert aux ajustements, aux changements. C'est pourquoi l'évangéliste a dit tout à l'heure, un leader doit écouter. Ah oui. Il était très correct. Un leader doit écouter les autres. Et le leader, il va établir ces ponts-là entre ta vision et la réalisation de la vision. C'est lui qui va fournir les matériels. C'est lui qui va te prendre la main. Qui va te dire, voici les chemins. Voici c'est par là qu'il faut aller. Voici ça qu'il ne faut pas faire. Ne t'associe pas avec telle personne. Le leader va te dire, il va t'interdire, ne va pas là-bas, ne t'associe pas à ça. Et si tu écoutes les conseils de ton leader, il va t'aider à réaliser ces ponts-là. Tu vas passer du point A à ton point Z. Tu vas passer de la vision à la réalisation de la vision. Il va aussi accomplir, il va établir aussi les ponts sur ton potentiel et l'accomplissement de ces potentiels. Combien de gens ont beaucoup de potentiel, mais ils ne savent pas l'exploiter? Tu as beaucoup de potentiel en toi. Tu as beaucoup de capacités. Tu as beaucoup de savoir-faire. Tu as beaucoup d'intelligence. Tu lis beaucoup. Tu es instruit. Tu es instruite. Mais tu ne sais pas comment utiliser ce potentiel pour que les choses qui sont en toi se réalisent. Et quand tu ne le sais pas, tu as besoin d'un leader. C'est le travail du leader. Et si tu comprends ce que je suis en train d'expliquer sur le travail du leader, ne refuse pas cette responsabilité-là. Des fois, ce n'est pas facile d'être leader. Je suis leader, je sais comment c'est pas facile. Mais ça vaut la peine. Pour que notre monde change. Pour que notre société change. Positivement, je vais dire. Pour que les potentialités qui sont en toi soient transformées à des réalisations. Pour que les potentialités qui sont en toi soient mises en valeur pour les besoins de la communauté, pour la richesse de ton entourage, pour ta famille, pour ton entreprise. Peut-être qu'il faut qu'un leader détecte cela. Il va dire, cette femme ici a beaucoup de potentialités. Il y a un potentiel énorme en elle. Mais comment on peut l'aider à exploiter ces potentiels pour que elle en bénéficie et surtout que sa famille, son entourage, son monde à lui, son entreprise puisse profiter de cela. Le rôle du leader, ça sera de créer ces ponts-là entre toi, le potentiel qui est en toi et cette réalisation. Je vais clôturer à cause du temps, je ne vais pas vous garder longtemps. Pour ceux qui écrivent, un bon leader aide les autres à se réaliser, à avancer et à accomplir la vision. Un bon leader aide les autres à se réaliser, à avancer et à accomplir leur vision. Et pour accomplir cela, le leader va occuper 3 positions. Il va occuper combien de positions? 3 positions. Il va être au front. C'est ça sa première position, devant. La position du leader au front lui permet de révéler la vision, d'expliquer la vision, d'appeler les hommes et les femmes qui le suivent ou qui la suivent, ça peut être aussi une femme, à comprendre la vision et à saisir la vision et à marcher sur la vision. Comprendre la vision, saisir la vision, marcher sur la vision. C'est-à-dire ne pas être en dehors de la vision, marcher dans la vision. Il est devant pour cela. Vous avez un projet, lui sera devant pour vous rappeler le projet qui est là, pour vous expliquer, pour vous donner des directives, pour vous rappeler à rester à garder le cap, à avancer dans cette vision-là.
Mais il ne sera pas seulement devant. À cause du temps, je vais rapidement. Il sera aussi en arrière de toi. La deuxième position du leader, c'est être en arrière. Pourquoi il doit être aussi en arrière? Pour relever ceux qui tombent. Quand tu conduis une équipe, un groupe, il y en a qui peuvent être découragés sur le chemin. Mais tu dois les relever. Un bon leader va relever ceux qui sont par terre. Il va leur dire non, n'abandonnez pas. Parce que tu es capable, tu vas y arriver. Il va avoir un langage positif, il va dire que tu y arriveras. Parce que ce n'est pas la persévérance, c'est pas la foi et la persévérance que les anciens ont hérité le salut. Tu y arriveras toi aussi. Ça peut être pénible, mais il ne faut jamais abandonner. Donc, il sera en arrière pour relever ceux qui tombent, pour encourager ceux qui sont découragés, pour donner la motivation et pour leur dire qu'on est toujours capable d'y rester et de voir la réalisation. Troisièmement, il sera à côté. Il sera à côté de la personne ou à côté du groupe. Il sera à côté pour toujours montrer le chemin. Pour veiller que on ne se décourage pas sur le chemin. Pour surtout montrer comment y arriver. C'est vrai, il y a des difficultés dans l'entreprise. C'est vrai, l'entreprise connaît des moments difficiles. Mais le leader sera là, à vos côtés, pour vous dire, on va y arriver. Il va développer de nouvelles stratégies. Il va trouver des méthodes. Il va aller dehors s'informer sur tout ce qui se passe sur le moment. Pour prendre l'information du moment et vous le communiquer pour que, ensemble, en tant qu'équipe, en tant qu'organisme, en tant qu'entreprise, vous soyez informés, que vous soyez équipés, que vous soyez organisés pour que vous arriviez à réaliser ces projets-là. Il va vous accompagner. Un vrai leader, il accompagne les autres pour réussir leurs projets. Et un bon leader doit être quelqu'un qui est suivi par les gens. Tu peux être un bon scientifique, un écrivain, un artiste. Si personne ne te suit, tu n'es pas un leader. S'il n'y a personne qui est derrière toi, tu n'es pas un leader. Un leader doit être quelqu'un d'influent. Quelqu'un qui entraîne les gens. C'est ça le leadership. C'est diriger, influencer. C'est impacter les autres. Un bon leader doit toujours avoir des gens qui suivent. Des hommes et des femmes qui sont derrière lui pour suivre la vision, accomplir la mission, réaliser les projets. Un leader qui n'a pas de gens derrière lui, ce n'est pas un leader. Donc c'est important. C'est comme ça qu'on voit les hommes d'influence, quand ils commencent à parler comme disait l'évangile, c'est les gens suivent. Jusqu'à influencer même le classement des matchs. Parce que le chroniqueur a parlé, il a dit des choses à la radio et ça a influencé tout le monde. Et si un leader n'est pas suivi, il n'est plus leader en fait. Il doit se revoir lui-même. Et dernier point, parce qu'on doit partir. Les leaders impliquent les mouvements. Les mouvements dont j'ai parlé tout à l'heure quand Moïse expliquait. C'est drôle parce que Moïse expliquait ces choses à l'Éternel. Je disais, mais Moïse, tu as eu un privilège de parler à Dieu bouche à bouche jusqu'à expliquer à Dieu les choses qu'il doit faire. Dis, mais tu sais qu'à qui tu parles, à qui tu t'adresses quand même. Mais il y a un côté positif en ça. C'est que Dieu, c'est un vrai leader. Un vrai leader, c'est un collaborateur qui peut recevoir aussi le conseil des autres. Dites un bon amen à cela. Donc un bon leader, c'est quelqu'un qui amène le peuple en mouvement. Un mouvement de changement, un mouvement de transformation des vies, de destinées, de grandes réalisations. C'est un homme en mouvement. C'est un homme qui ne reste pas comme ça, il regarde, non. Ici à l'église, on doit changer ça. Ici, dans notre église, on doit faire ça. Non, 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 non. Non, c'est la fin de l'année, il faut un calendrier ici, là. Il faut faire ceci, il faut aller là-bas. Il met les gens en groupe, il les influence, il les amène à réaliser des choses. Il est en mouvement et il amène le peuple dans le mouvement. Quand vous penserez au leadership, pensez
diriger, influencer et mouvement. Le leadership, c'est un art qui est en mouvement et qui transporte les gens, qui amène les gens quelque part, qui fait avancer des vies, qui fait transformer des situations, des fois les plus difficiles, vers des solutions qui sont possibles et réalisables. On s'arrête là, shalom.